Bonjour, je vous propose une vidéo qui va vous montrer comment installer le bureau, l'espace de travail de Stéphane, qui est donc un système de profitabilité du croisement de deux moyennes mobiles Tilson T3. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la création du Market Analyzer. Alors, pour créer un Market Analyzer, c'est très simple. Vous allez dans l'outil Démarrer, vous cliquez sur Nouveau et Market Analyzer. Et là, vous marquez le titre Système de profitabilité, euh, croisement 2 Tilson 3. Lorsque vous avez ensuite créé votre Market Analyzer, à ce moment-là, vous allez créer une première colonne. Donc vous allez éditer votre Market Analyzer et vous allez cliquer ici, ouvrir depuis la librairie. Et vous allez choisir Info. Et là, vous aurez information sur la valeur. Vous cliquez donc sur Information sur la valeur, ce qui va vous permettre de faire apparaître votre première colonne. Information sur la valeur que vous voyez ici. Ensuite, il va falloir que vous créiez la colonne profil croisement 2 Tilson 3 profil 1. Alors pour cela, vous allez rééditer le Market Analyzer. Vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur Nouveau. Et vous allez taper profil croisement de moyenne mobile. Comme j'ai fait ici. Profil croisement de Tilson T3. D'accord? Lorsque vous aurez cliqué donc sur cette colonne, vous allez ensuite aller à Propriétés, l'onglet Propriétés, et vous allez d'abord vous cliquez sur le type de la colonne qui doit être Formule. Ensuite, vous allez à Propriétés, vous demandez la représentation HTML. Ensuite, vous allez à Source et vous recopiez toute la colonne de colonne MA profil croisement 2 Tilson 3 que vous avez vu dans le forum ou bien dans mon blog. Donc vous recopiez tout le code de cette colonne. Ensuite, vous avez donc le nom de la colonne qui est ici. Vous n'avez pas encore écrit le titre. Alors le titre, vous marquez profil croisement 2 Tilson T3, donc ça correspond au nom de la colonne. Ensuite, vous cliquez le signe inférieur, BR, puis le signe supérieur, ça provoque un saut de ligne. Et vous écrivez profil 1. Ce qui va vous permettre d'avoir dans le titre de la colonne, en sous-titrage, marqué profil 1. Et l'étiquette, vous la nommez profil 1. Ensuite, vous enregistrez votre colonne. Mettre à jour la ressource d'origine. À ce moment-là, votre colonne est enregistrée et vous pouvez la dupliquer. Alors vous ouvrez cette colonne une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois, une huitième fois et une neuvième fois. Pour ouvrir, c'est facile. Vous cherchez profil croisement, vous tapez le début, vous avez profil croisement et vous ouvrez une fois, vous continuez, vous ouvrez une deuxième fois, etc. pour avoir en tout 9 colonnes. Donc j'efface puisque moi je les ai déjà. Lorsque vous avez vos 9 colonnes, il va falloir les modifier chacune. Mais vous allez voir, la modification est très simple. Alors, là, la deuxième colonne, vous allez l'appeler
Ah, j'ai effacé sans faire exprès information, donc je vais le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord. Et il faut que je... Excusez-moi. Voilà. Et je remonte pour l'avoir au début, mon information sur le valeur. Donc votre deuxième colonne, celle-ci, elle doit être paramétrée de la façon suivante. Vous aurez toujours le saut de ligne et au lieu de l'appeler profil 1, vous transformez par profil 2. Et l'étiquette aussi, vous allez l'appeler profil 2. Donc l'étiquette, vous remarquez que profil 2 est attaché, hein, tout ensemble. Tandis que sous le sous-titrage, c'est profil 2, c'est pas la peine d'attacher. Alors, vous changez aussi les valeurs des moyennes mobiles. Donc, dans la première colonne, on avait 5, 7. Dans la deuxième colonne, vous mettrez 4, 7. C'est-à-dire que vous changez simplement la première ligne. Ensuite, vous allez à la troisième colonne. Donc, vous changez ici. Au lieu de profil 1, vous mettez profil 3. Et l'étiquette aussi, vous mettez profil 3. Et pour les variables, au lieu de 5, 7, vous mettez 3, 7. C'est-à-dire, vous changez ici période court terme, période moyen terme. Donc, la période court terme, vous la mettez à 3 périodes au lieu de 5. Ensuite, vous prenez la quatrième colonne. Vous mettez profil 4 au lieu de profil 1 et l'étiquette profil 4 également. Et là, vous mettez 5, 8. Vous changez donc les moyennes mobiles. Donc on avait ici 5, 7, 4, 7, 3, 7 et maintenant 5, 8. Ensuite, vous passez à la sixième, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, la cinquième colonne. Voilà, profil 5, vous mettez étiquette profil 5, et là vous mettez 4, 8. Ensuite, vous passez à la sixième colonne, vous marquez profil 6, étiquette profil 6, et vous marquez 3 et 8 pour les périodes court terme et moyen terme. Puis vous faites la colonne numéro 7, vous marquez profil 7, étiquette profil 7 et les moyennes 3 et 5. La colonne numéro 8, profil 8 au lieu de profil 1, étiquette profil 8 et les périodes 2 et 5. Enfin, la neuvième colonne, profil 9, étiquette profil 9, période court terme 3, période moyen terme 4. Ensuite, vous créez la deuxième colonne qui est la colonne du meilleur profil. Donc vous faites la copie que vous avez reçue dans le forum ou bien dans mon blog. Et là, vous mettez, donc meilleur profil, moi j'ai appelé le nom de la colonne meilleur profil Tilson pour distinguer. Hein. Donc vous faites nouveau, vous tapez meilleur profil Tilson et vous tapez ensuite sur OK. Vous avez donc la création d'une colonne et à ce moment-là, vous faites un copier-coller du code qu'on vous a envoyé dans le blog ou bien dans le forum Waldata. Et pour le titre, vous mettez meilleur profil, ça suffit, et vous avez votre dernière colonne. Et voilà ce que ça donne. Alors vous réglez la largeur de vos colonnes hein, pour que ça puisse pour que tout puisse s'afficher. Hein, et vous réglez également la hauteur de vos colonnes pour pouvoir avoir toutes les lignes qui s'affichent. Sinon, vous risquez de ne pas avoir tout qui s'affiche. Alors pour régler la hauteur des colonnes, c'est tout simple. Il suffit d'utiliser les flèches que vous voyez ici. Voilà. Ici, vous avez des flèches. D'accord? Donc là, vous augmentez la hauteur et là, vous baissez. D'accord? Voilà. Alors, récapitulatif maintenant du travail de Stéphane. Vous avez donc la performance, le meilleur profil. Là, par exemple, le meilleur profil, c'est le numéro 8. D'accord? Et pour avoir donc la performance,
la meilleure, il vous suffit d'ajouter le long plus le short. Donc le long c'est les achats plus vente et le short c'est la vente à découvert plus le rachat. Et donc on constate que c'est le profil 8 qui est le plus intéressant, d'accord, 50,94 plus 50,42, avec une moyenne mobile Tilson court terme 2 périodes et une moyenne mobile moyen terme à 5 périodes. Alors ensuite vous faites votre graphe et vous avez la possibilité donc par rapport à la situation, là vous avez profil 8 et il faut régler donc le 2 et le 5. Donc vous allez sur votre graphe, vous avez installé deux moyennes mobiles Tilson 3. Il vous suffit ensuite, donc c'est bien 2 et 5, hein, je me souviens plus, 2 et 5, voilà. Il vous suffit ensuite de mettre sur APMI, de changer la période ici 2 et là 5. Et vous avez l'illustration sur le graphe de la du système le meilleur. Alors il est vrai que là les moyennes mobiles sont vraiment les moyennes mobiles ont l'air de se confondre pratiquement. Je vérifie s'il n'y a pas de problème. Oui, elles se confondent, c'est pour ça que vous les voyez difficilement. Je vais faire un zoom. Voilà. Il y avait un petit souci. Excusez-moi. Ah, je comprends. Oui, alors il faut que nous corrigions le code. Donc je vais vous envoyer une mise à jour du code Tilson. Parce que vous voyez, j'ai commencé à 5. Donc on va commencer à 1 pour la période pour que ça puisse fonctionner sur le graphe. Donc voilà. Donc maintenant, vous changez ici et vous avez donc les deux moyennes mobiles qui s'affichent. Donc je vous enverrai une mise à jour hein, pour corriger. Sinon vous le faites à la main, c'est très simple. Vous voyez, il suffit simplement le par période, au lieu de mettre 5, j'ai commencé à 5, il faut mettre 1 pour que ça commence à 1. Mais je vous ferai une mise à jour. Donc vous avez là les croisements, mais on n'a pas encore les signaux. Donc je vais faire un assistant visuel qui nous permet d'avoir les signaux de croisement entre les deux moyennes mobiles. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le forum. Je vous remercie.